Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Un mois qui va vraiment être intéressant, je crois, qui va nous amener beaucoup d'inspiration et de rêverie, en fait, parce qu'on entre dans la saison du poisson et qu'on surfe sur la vague de février qui a fait donc bien du bien. Salut, je m'appelle Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment va se dessiner le ciel de Mars pour nous. Ça va être une vidéo qui va regarder les transits en général et donc ça va être les mouvements planétaires principalement qu'on regarde dans cette vidéo-ci. Quelques jours après cette vidéo-ci, je vais avoir aussi des vidéos par ascendant qui expliquent vraiment comment ça se passe plus précisément pour les gens natifs d'un signe en particulier. Alors, ce mois de mars va vraiment être dans l'énergie du poisson. On va être baigné dans une énergie vraiment divine et cosmique qui va nous faire du bien. C'est la fin de l'année astrologique, l'énergie du poisson, parce qu'on termine le tour du zodiaque d'une certaine façon. Alors ici, c'est vraiment aussi un bon moment pour s'offrir une genre de purification, d'intégration de toutes les énergies qui ont été présentes pour nous au cours des 12 derniers mois. Et puis, c'est tout à fait donné parce qu'en fait, on continue en fait de surfer sur cette vague-là qui a été amenée par le mois de février, où est-ce que beaucoup de choses ont débloqué. On continue en fait sur cette énergie-là avec toutes les planètes qui sont toujours directes jusqu'à la fin avril. Et aussi, il y a des mouvements planétaires qui vont être bénéfiques pour nous, qui vont nous aider à nous porter en fait à travers toute cette saison-ci. Je pense principalement à Mars et Vénus qui vont voyager en conjonction pour pratiquement tout le mois en entier. Sinon, vraiment, comme je disais, c'est une ambiance qui va être tournée vers le rêve, la créativité, la sensibilité, mais aussi qui va être beaucoup tournée vers les autres, parce qu'en fait, il y a beaucoup cette idée d'altruisme avec l'énergie du poisson et qu'il y a aussi beaucoup d'énergies qui sont toujours en Verseau, et donc on est très tourné vers l'humain. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Pour le 2 mars, on a une nouvelle lune en poisson. Donc ici, une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement. C'est un moment qui nous permet de poser des intentions et de manifester une réalité qu'on a envie de voir se dérouler devant soi. Donc ici, c'est un moment où est-ce que le ciel est plus sombre parce que la lune n'éclaire pas le ciel dans la nuit. Et donc, c'est un moment qui nous amène beaucoup à l'introspection. Avec l'énergie du poisson, on peut se permettre de connecter avec sa sensibilité. Donc, ça pourrait vraiment être une belle lunaison pour se permettre de faire un petit rituel, de pouvoir se permettre d'écrire, se permettre de vraiment connecter avec ce qui nous habite. Et toujours dans cette idée, comme je disais d'entrée de jeu, de peut-être voir un bilan, de faire l'état des lieux, de voir comment ça nous a fait sentir cette année-ci, et puis peut-être se permettre une certaine nettoyage ou une certaine purification qui viendrait nous alléger, de pouvoir entamer la suite avec le début de la saison du Bélier vers la fin du mois. Cette lunaison, sinon, est vraiment à titre rêveuse. Donc, vraiment, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de rêver à un meilleur monde, en fait. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de nous. Il y a beaucoup d'animosité dans l'air. On a débuté l'année sous de grandes réflexions. Et maintenant que les premiers mois sont passés, comment est-ce qu'on a envie de continuer de faire ce travail-là et qu'est-ce qui se présente à nous? Donc, il y a vraiment aussi un grand sentiment d'ouverture qui vient avec cette nouvelle lune-là. Ensuite, le 6 mars, on a deux mouvements planétaires. Donc, comme je disais, Mars et Vénus voyagent ensemble en conjonction. Et donc, cette journée-ci, on voit ces deux planètes entrer dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui nous amène à connecter avec ce qui nous rend unique. C'est parfois ce qu'on pourrait dire la marginalité, ce qui fait de nous quelqu'un de différent. Et donc, c'est vraiment d'essayer de capitaliser sur ces forces qui permettent de nous définir, en fait. C'est important aussi à travers l'énergie du Verseau de pouvoir se définir à l'extérieur des standards ou des choses qui sont attendues de nous. C'est pour ça qu'on dit qu'on connecte avec son unicité, parce que vraiment, on répond à nos besoins et on agit de façon logique pour nous, pas nécessairement qu'est-ce qui fait du sens à l'extérieur. Bien que ce mouvement soit un peu tourné vers l'intérieur, si on peut dire un peu le côté égocentrique de voir comment est-ce que nous, on a envie de fonctionner, il y a toujours cette idée de vouloir faire bénéficier le plus grand nombre avec l'énergie du Verseau parce que c'est un signe qui est très tourné vers l'humain également et vers le collectif, la société. Donc, à travers Mars, nos actions et Vénus, nos valeurs et nos choix, comment est-ce qu'on peut incarner en fait la personne qu'on a envie d'être et de pouvoir le partager et faire bénéficier les autres qui sont autour de nous. Avec Mars, donc, comme je disais, c'est les actions et vraiment quel genre d'actions sont disponibles et pourraient venir nous bénéficier et faire bénéficier le groupe qui sont uniques à nous. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'agir? Comment est-ce qu'on peut se permettre de poser des gestes, de concrétiser les choses qui soient de manière tangible, logique et qui nous assurent en fait de s'en aller vers le chemin du progrès. Il y a toujours aussi cette idée de vouloir améliorer les choses, de vouloir faire révolutionner ce qui a été. Et donc ici, Mars nous donne la force d'action de pouvoir agir dans ce sens-là. Conjointement à ça, on a donc Vénus qui vient parler de nos valeurs, de nos choix, mais aussi de la manière qu'on a d'être en relation avec les autres, de la relation qu'on a aussi avec le plaisir et avec ce qui nous entoure de façon matérielle.
Alors ici, encore une fois, c'est de connecter à savoir quelle est cette vérité qui nous habite, c'est quoi nos valeurs profondes. T'sais. On a fait un grand nettoyage à ce niveau-là pendant le mois de janvier, où est-ce qu'on était avec une Vénus rétrograde en Capricorne qui se permettait de faire un travail de fond à savoir c'est quoi, sur quoi ces valeurs se posaient. Et puis, du moment qu'elle est devenue directe, elle est devenue porteuse en fait d'un engagement et d'une solidité qui va faire en sorte que ces valeurs vont pouvoir perdurer dans le temps. Ici, donc, Vénus en Verseau essaie de faire projeter les choses dans le temps, de voir comment est-ce que ce qui a été concrètement réfléchi peut venir se placer en action, par exemple, conjointement avec Mars, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'incarner ces valeurs-là au quotidien à travers nos choix et la manière qu'on a d'être en relation. Comme je disais, l'énergie du Verseau est tournée vers le groupe, et donc Vénus, qui parle des relations, va faire en sorte aussi qu'on trouve une certaine cohésion et qu'on trouve un semblant de valeurs communes qui va faire en sorte que d'une certaine forme d'osmosité, on va pouvoir faire élever le collectif et s'assurer d'être aligné sur une réalité qu'on a envie de manifester autour de soi. En tout et pour tout, ces deux planètes incarnent beaucoup d'idéalisme pour le bien commun et donc ils aspirent à beaucoup de choses. On parle de révolution dans le signe du Verseau, on parle aussi de rébellion. Donc, tu sais, c'est de se permettre vraiment de sortir du lot, de pouvoir agir comme bon il nous semble, toujours dans l'idée du bien commun et à travers en fait une certaine liberté qu'on peut se permettre et à travers l'échange qu'on peut avoir avec les autres, on peut vraiment faire un travail collectif qui va nous amener beaucoup de fruits pour le travail qu'on a établi. Ensuite, le 9 mars, on a Mercure qui va entrer dans le signe des Poissons. Mercure, c'est une planète qui nous parle de communication et d'échange. C'est le mental, c'est la conception des choses, c'est vraiment comment est-ce qu'on réfléchit. Et donc, Mercure se voit être en exil dans le signe du Poisson. Pourquoi? Parce que Mercure est en domicile dans le signe de la Vierge, qui est en face du signe du Poisson. Alors ici, on a un Mercure donc, qui vient dans les eaux sensibles, douces, spirituelles, un peu sans limite de l'énergie des Poissons. Ce qui fait en sorte que d'avoir un mental très cartésien d'habitude ou réfléchi dans un signe très intangible, vaste, rêveur, ça peut venir faire quelques petits accrochages. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'une planète, lorsqu'elle est en exil, peut se permettre de trouver des outils à sa disposition ou les créer soi-même, donc il y a une certaine dose d'ingéniosité aussi, pour arriver à ses fins. Ici, Mercure en Poisson, pour moi, c'est vraiment signe d'intelligence émotionnelle. Et donc, quand je disais en introduction que c'était aussi tourné vers le bien commun ou vers les autres, avec le côté humain, ici, on a donc un Mercure qui va nous aider à comprendre, malgré qu'on soit dans une société très logique, qui a besoin de comprendre, qui a besoin de faits, en arrière de tout ça, il y a l'humain. Et ici, donc, Mercure en Poisson va nous aider à avoir cette dimension-là et à la rajouter, en fait, à nos réflexions globales. Donc, c'est en passant par la sensibilité, c'est en passant par le rêve, par le fait de se laisser inspirer aussi par les choses et de se laisser toucher qu'on va être capable de voir ce mouvement collectif prendre fruit. C'est également une planète donc, qui est tournée vers l'échange et puis Mercure, dans l'énergie du Poisson, est très altruiste, a envie de donner, a envie de prendre les besoins des autres et de se les approprier pour être capable de vraiment faire un travail global. Tu sais? Cette espèce d'idée de nettoyage, de purification, d'assainissement en fait de toutes les énergies qui sont disponibles, l'énergie des Poissons est capable de faire ça parce qu'elle est capable de porter en elle cette espèce d'infini de l'univers tu sais, qui nous habite. Et donc, vraiment, je crois que ça va faire du bien d'avoir un peu ce côté sensible qui vient travailler de pair avec des actions et des valeurs très concrètes et logiques. Je crois que les deux ensemble vont vraiment nous apporter beaucoup de prise de conscience globale. Ensuite, pour le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. La pleine lune, donc, c'est un moment de culmination, parce que contrairement à la nouvelle lune, le ciel est éclairé par la lune qui reflète dans le ciel. Et donc, le soleil ici vient mettre en lumière tout ce qui se passe dans le signe de la Vierge chez nous. Ça va être une lunaison qui va être assez rêveuse, mais avec un côté pragmatique, un peu comme ce que je décrivais par rapport à Mercure en Poisson. Donc, on va avoir ici un soleil en Poisson qui vient faire réfléchir une lune en Vierge. Donc, on a cette idée de réflexion tangible et de sensibilité, d'une certaine façon. Donc, ça vient jouer à ce niveau-là. Ensuite, les pleines lunes, c'est des moments où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec les choses qui ne servent plus. Donc, c'est cette idée de faire de la place pour que les choses qui sont plus en accord avec nous au moment T puissent avoir l'espace pour venir se matérialiser devant nous. Ici, donc, ça va être une bonne lunaison pour faire ça de manière concrète, tangible et même, on pourrait dire, chirurgicale, parce qu'il y a beaucoup de précision avec une lune en Vierge, mais toujours sous le couvert d'être en accord avec ses valeurs et ses actions. Parce que oui, on est en train de faire un travail peut-être
rêveur et pragmatique d'un côté, mais de l'autre, on a toujours cette force de frappe qui vient de Mars et de Vénus qui vont agir et révolutionner, vont venir déstabiliser les choses. Et puis de plus en plus, ces deux planètes vont être au carré de Uranus qui se trouve en Taureau, qui fait encore une fois un travail aussi au niveau des valeurs, mais plus en profondeur si on peut dire. T'sais. Et donc, ça va vraiment être de voir qu'est-ce qui ne fait plus de sens dans la réalité que l'on a à ce moment-ci et que l'on doit se séparer de pour faire de la place à quelque chose qui fait plus de sens avec les réflexions et tout ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Ensuite, pour la dernière partie du mois, on a le 20 mars, le soleil qui va entrer dans le signe du bélier. Donc ici, ça va être un soleil qui entre dans son signe d'exaltation, un soleil très fougueux, rempli d'énergie, qui a envie d'initier des projets, de sortir des sentiers battus et puis de suivre son cœur en fait. Donc le nettoyage du soleil en poisson a été fait, on s'est allégé de certaines choses, on a peut-être pris conscience d'autres, on s'est laissé inspirer, on s'est laissé rêver et donc maintenant on a envie d'utiliser ce momentum-là et cette fougue qui va nous habiter pour concrétiser ces choses-là. C'est un peu un moment où est-ce qu'on se baisse la tête et on fonce en suivant nos instincts et puis en suivant ce qui nous fait vibrer. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui va être disponible sur la fin du mois. On entre aussi bien sûr dans le printemps et donc les mois d'hiver seront derrière nous à partir de ce moment-là et ça peut être aussi un très bon moment pour se permettre de réfléchir et de voir qu'est-ce qui se présente à nous et comment est-ce qu'on a envie d'utiliser cette énergie qui commence de plus en plus à se faire ressentir et que l'on va voir aussi se manifester autour de nous. Et pour finir, le 27 mars, on termine avec Mercure qui va également rentrer dans le signe du Bélier. Donc ici, Mercure, qui est la planète du mental et de la communication, va venir entrer dans cette fougue-là. Il va suivre le Soleil d'une semaine près et il va faire en sorte qu'on va établir un genre de plan de match. Mercure en Bélier n'est pas trop dans les détails, il est plus dans l'excitation et dans l'exécution de ce qui le fait vibrer, et donc toujours en suivant son cœur et en étant très instinctif par rapport à ses réflexions, on peut se permettre d'aller où est-ce qu'on a envie d'aller. Que ce soit en dehors des sentiers battus, que ce soit de courir de plein fouet dans la direction qui était déjà donnée depuis un certain moment, ici on a vraiment beaucoup d'énergie et de capacité pour mettre ces choses-là en place. Et donc, je trouve que ça va être quand même intéressant de voir que depuis février, les choses avancent, mais plus on avance dans le mois de mars, plus les choses vont sembler s'accélérer et culminer d'une certaine façon dans beaucoup d'entrain et d'engouement. Ça va faire du bien, je sens qu'on en a tous besoin. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour nous. Je crois que ça va être un mois vraiment intéressant qui, comme je disais, va aller de plus en plus vite tout au long du mois. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de passion déjà avec Vénus et Mars qui travaillent ensemble et surtout sur la fin du mois où est-ce qu'on va s'être nettoyé avec l'énergie du poisson et qu'on va allumer les feux avec l'énergie du bélier. Je sens vraiment qu'on est sur une belle lancée avec toutes ces énergies qui sont disponibles pour nous. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un pouce et puis en commentaire, je serais curieux de savoir est-ce que ce mois de mars te semble rempli d'énergie? Est-ce que tu as hâte de voir comment ça va se dérouler pour toi? J'aimerais vraiment ça pouvoir échanger avec toi, savoir c'est quoi tes plans pour le mois de mars. Sinon, comme je disais, mes vidéos d'ascendant vont venir dans quelques jours suivant cette vidéo-ci. Et donc, je t'invite à aller voir ces vidéos-là par ascendant pour savoir comment est-ce que les transits vont venir t'affecter directement. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de mars et puis je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!